Bonjour Carole. Bonjour Anne. Donc nous sommes à la Sainte-Baume, à quelques virages du sommet du Mont Pilon. Mm. Et donc cette marche que nous avons faite aujourd'hui pour arriver là m'inspire pour parler du dépassement de soi. Et donc je voulais que tu nous parles un peu de ce thème. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu aurais envie de nous parler de certains exemples qui te viennent à l'esprit? Mm. Qu'est-ce que représente le dépassement dans le chemin spirituel, par exemple, dans les traditions, dans ta propre vie, Mm. pourquoi pas? En tout cas, le dépassement de soi, c'est ce qui m'a fait enclencher véritablement le chemin et m'engager à un moment donné, avant mes 30 ans. et, euh, et en fait, j'avais une vie très, très classique, hein, à Paris en tant que cadre. Et je me suis dit, c'est pas possible que la vie se limite à ça. Et j'ai voulu me challenger, en fait. En fait, c'est le challenge de la vie. Et je me suis demandé qu'est-ce que la vie pouvait m'offrir si je sortais du moule, si je sortais du cadre et si je sortais de ce rythme-là. Et donc du coup, c'était pour moi un challenge parce que je voulais savoir qu'est-ce que j'étais capable aussi et qu'est-ce qui pouvait s'animer indépendamment de moi. Et en fait, c'est ce premier pas, ce premier saut qui est peut-être le premier mouvement ou premier élan de découverte de soi. En tout cas, c'est le seul mouvement qui permet véritablement de nous connaître. Alors, effectivement, il y a des exploits sportifs pour nous dépasser sous une certaine forme, mais j'étais pas du tout dans une compétition, une quête de faire mieux que je sais pas trop qui, mais juste de connaître quelque chose d'autre. Et donc du coup, si on reste avec ce que nous sommes aujourd'hui, si nous restons avec notre vie, notre quotidien, on ne va pas pouvoir se rencontrer. Parce que ce qu'il y a, c'est que le dépassement de soi est la seule vérité. C'est-à-dire que c'est un dépassement de soi, ça veut dire aller vers la vérité, aller vers ce que nous sommes vraiment et découvrir véritablement notre potentiel de vie, et découvrir véritablement la vie dans son unité, dans sa manifestation merveilleuse. Et sans dépassement de soi, on reste dans nos carcans, on reste dans nos limites et on ne découvre rien de nous. Alors après, on peut découvrir avec les livres, on peut découvrir dans certains enseignements ou auprès de certains conférenciers, mais l'idée c'est que tout ce qu'on lit, c'est après pour y aller dans la vie, pour l'expérimenter. Sinon, tout ce que vous entendez, tout ce que vous recevez, c'est stérile. Donc le dépassement de soi, c'est vraiment lié à la découverte de soi. Mais enfin, chacun libre de faire comme il veut, mais ne nous trompons pas de chemin. En tout cas, voilà, le dépassement de soi, c'est aussi retrouver sa verticalité et se découvrir autrement que dans une forme très très linéaire de la vie. Donc du coup, le dépassement de soi par lui-même, c'est pas l'idée de faire des choses énormes ou flagrantes ou de partir à l'autre bout du monde. Voilà, parfois c'est juste des petits sauts chaque jour, quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de faire et on ose. En fait, c'est juste oser faire un pas de plus et c'est ce mouvement incroyable qui permet de découvrir comment on est véritablement quand on se laisse comment dire, au-delà de ce carcan, voilà. Parce que si on reste dans nos limites, on n'est pas en vérité avec soi. On n'est pas limite, même si on a expérimenté que nos limites, on a expérimenté que nos peurs, et ça c'est tout à fait possible, ou ce mental qui est très fort, mais ça ce n'est pas la vérité. Hein. Donc du coup, la quête de soi, c'est partir aussi peut-être en voyage, et je ne sais pas, mais c'est vraiment le dépassement de soi, c'est aussi lié à l'écoute de soi, enfin une vraie écoute profonde, une écoute intérieure, et c'est se découvrir aussi, et c'est oser aller dans le mouvement que l'on sent à l'intérieur. Et le dépassement de soi, c'est aussi lié au dépassement, qu'est-ce que je veux dire, au dépouillement.
Donc dépouillement et dépassement, euh, voilà, c'est la même direction. En tout cas, à un moment donné, le dépassement, c'est pour sortir de nos rigidités. C'est ça le dépassement, c'est aller au-delà de nos rigidités et découvrir quelque chose de notre humanité, quelque chose de notre cœur, quelque chose de ce corps lorsqu'il sort, lorsqu'il se réveille. Donc c'est aller vers l'éveil, c'est aller vers ou le réveil, enfin, peu importe, mais en tout cas, c'est aller vers véritablement une nouvelle amplitude de vie. Et à ce moment-là, lorsqu'on se met dans cette direction-là, on verra que la vie, on va découvrir l'amplitude de la vie, véritablement.